Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs et cher public. Je m'appelle Louis, je suis étudiant en relations internationales et j'ai le plaisir aujourd'hui de prendre le micro pour présenter une interview de Justine Sordi-Bori. Excusez-moi. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Super. Alors, vous êtes coordinatrice générale à Anciela, une association lyonnaise qui œuvre pour une société écologique et solidaire. Mais comme cette description reste un peu vague, est-ce que vous pourriez nous dire plus concrètement qu'est-ce que c'est Anciela? Oui, alors Anciela, c'est une association qui est là pour agir pour la transition écologique et solidaire. Et donc notre but, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent s'engager, qui puissent donner de l'énergie, du temps, des moyens pour changer la société, pour qu'on ait plus de respect envers la nature, qu'on puisse faire vivre les solidarités entre nous. Notre but, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse être acteur de ce changement-là. Justement, en parlant de s'engager, vous êtes aussi coordinatrice des ambassadeurs et ambassadrices du changement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors les ambassadeurs du changement, c'est une communauté d'à peu près 600 personnes qui sont engagées dans leur quotidien pour la transition. Leur but, c'est de faire en sorte que le changement, justement, il vienne de partout, que dans leur immeuble, s'ils sont en immeuble, ils puissent avoir un endroit où on partage ses objets au lieu d'en acheter, qu'il puisse y avoir un composteur dans leur copropriété, que dans leur quartier, il y ait des ateliers qui aient lieu pour réparer des objets électriques et électroniques, que dans leur lieu de travail, il y ait des contenants consignés pour aller s'acheter à manger le midi. Voilà, le but des personnes qui sont ambassadrices et ambassadeurs, c'est de faire vivre la transition partout, parce qu'on pense que ce changement dans les modes de vie, ce changement dans notre société, il doit venir de partout, il ne doit pas venir d'en haut, chacun peut y prendre part. Merci. Mais Anciela, c'est pas que l'engagement chez les jeunes, c'est aussi la diffusion d'un magazine qui s'appelle Agir à Lyon. Je pense que pas mal de gens qui nous écoutent le connaissent, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est? Oui, Agir à Lyon, c'est notre magazine mensuel qui est là pour tous les débuts de mois nous rappeler qu'il y a plein de choses nouvelles qui se passent à Lyon, qu'il y a plein d'initiatives qui se lancent, il y a plein d'alternatives positives qui existent. L'idée, c'est d'avoir aussi un dossier sur un sujet de fond qui nous permette de comprendre où on en est, par exemple sur la question du soutien aux aidants familiaux, sur la question de ensauvager notre ville. On essaye de voir quel progrès on a pu faire et quels défis nous restent encore à relever pour mieux comprendre comment les relever ensemble. Mais c'est aussi des agendas, des sorties, et des recettes. Enfin, il y a toutes les infos pratiques aussi pour la transition à Lyon et ses alentours. Depuis 11 ans, Anciela organise la pépinière d'initiative. Ça consiste en quoi? Alors, le but de la pépinière, c'est d'accompagner gratuitement, librement et sans sélection toutes les personnes qui ont envie de créer une entreprise éthique, qui ont envie de créer une association écologique ou solidaire, parce qu'on sait que ça peut être très difficile quand on se lance et on veut que personne soit seul dans cette aventure. On est là pour être aux côtés de tout le monde et faire en sorte qu'ils puissent se développer et que les solutions de demain, elles puissent être hyper nombreuses et fortes pour faire la société à laquelle on aspire. Donc c'est à ses tout débuts, on a pu accompagner le restaurant Tratino, par exemple, qui est à Lyon 7e et qui emploie maintenant 40 personnes avec une restauration écologique et un fonctionnement éthique. On a accompagné le Café Équilibre qui est juste à côté à Lyon 1er. On est là pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de choses qui se créent et que ça aille loin. Et pour un accompagnement encore plus personnalisé, tous les mardis de 16h à 19h, vous organisez une permanence dans vos locaux, rue Rachet. Comment ça se passe généralement? L'idée de ces temps d'accueil, comme on les appelle, c'est que ce soit un moment où, quand on se pose des questions, on peut venir sans rendez-vous et parler avec quelqu'un d'engagement pour une société écologique et solidaire. On connaît tous autour de nous quelqu'un qui se dit j'ai un petit peu de temps, j'aimerais trouver une association mais je ne sais pas laquelle, j'aimerais m'engager mais je ne sais pas comment. Il faut envoyer absolument ces gens chez nous. On les recevra comme il faut, avec du thé, du café. Et on discutera de ce qui peut les intéresser. Si quelqu'un aime bricoler, on lui dira peut-être que tu peux être bénévole au Bricole Social Club, qui est un super lieu dans le 7e arrondissement. Si la personne, c'est plutôt les questions de nature qui la motivent, on l'orientera vers la LPO Rhône, par exemple, qui est une association avec laquelle toutes les semaines, on peut participer à des chantiers de création de mares ou de restauration d'habitats écologiques, si on le veut. L'idée, c'est de trouver où chacun et chacune pourra être utile, d'aider chacun à trouver sa place et à se sentir bien, utile, et qu'on puisse ensemble construire le monde de demain. D'ailleurs, depuis les années 60, la température annuelle à Lyon a augmenté de 2,4 degrés Celsius, ce qui a bien sûr impacté les plus vulnérables d'entre nous. Est-ce que vous trouvez que les choses bougent assez, que ce soit au niveau des collectivités territoriales ou de la conscience collective de ce qu'on est en train de vivre? Alors les choses ont bougé. Déjà, si on revient un petit peu en arrière,
En 2005, début des années 2000, les quais du Rhône étaient un vaste parking. Aujourd'hui, les quais de Rhône, c'est des berges un peu végétalisées. C'est un endroit où on trouve Gabiodive, qui est une installation de l'Association des espèces par million, où il y a des hérons, où il y a des castors qui viennent, où il y a des brochets qui se reproduisent. Au-dessus, vous trouvez des voies lyonnaises qui sont des autoroutes à vélo. Tout ça, c'est quand même des choses qui se sont passées entre les années 2000 et maintenant, qui se sont passées même avec différentes couleurs politiques d'exécutifs par ailleurs, avec, c'est sûr, sur les sujets vélo par exemple et de plantation d'arbres, une accélération maintenant, on ne peut pas le nier. Et du côté des habitants, des habitantes, ça a beaucoup bougé aussi. Aujourd'hui, il y a près de 1000 initiatives de quartier, comme on les appelle. On a recensé 1000 petites actions bénévoles qui sont créées par les personnes à Lyon et ses alentours, donc des composteurs, des jardins partagés, des AMAP qui sont des paniers solidaires de fruits et légumes. Toutes ces initiatives-là, elles ont émergé dans les 15 dernières années et elles sont de plus en plus nombreuses. Bon, maintenant, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais ce qu'on sait, c'est que chaque dixième de degré compte. Donc toutes les choses en plus qu'on pourra faire, toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'on pourra éviter, elles sont absolument nécessaires. Et donc pour s'engager, on peut rejoindre la pépinière d'activité, les ambassadeurs du changement, il y a aussi le temps d'accueil. Est-ce que j'oublie quelque chose ? On a un guide qui s'appelle le Guide Agir à Lyon, qui recense plein d'associations et de la région lyonnaise et de plein de manières de s'engager, qui est vraiment quelque chose de super intéressant à faire découvrir autour de soi pour montrer à celles et ceux qui en ont besoin qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà et qu'on peut rejoindre ce mouvement. Il y a quelque chose qui est très important, c'est de transmettre de l'espoir, de transmettre une envie d'y aller et de montrer que c'est possible. Donc essayons de faire un peu ça autour de nous. Et c'est quoi le prochain rendez-vous dans Ciela ? Alors là, à partir dans 2 semaines, on lance un défi qui s'appelle Libérons les libellules. On va inviter toutes les personnes qui souhaitent à nous rejoindre pour faire connaître, restaurer, créer plein de petites zones humides partout autour de nous. Donc on parle de petits fossés près des immeubles, on parle de trouer le béton dans les rues en centre-ville pour qu'il y ait l'eau qui s'infiltre et des plantations. On parle de mares à créer dans les parcs, dans les jardins. Tous ces endroits sont absolument nécessaires et on en a perdu 75% de ces zones humides dans les 15 dernières années. Donc on a tous un rôle à jouer pour les réhabiliter. Donc on vous invite à rejoindre ce défi Libérons les libellules à partir de début avril. Ok, dans 2 semaines donc. C'est ça. Merci beaucoup. Eh bien, merci Madame Sordibori, merci Ancela et laissons maintenant la place à Sciences dessinées avec Jeanne Puchol. Merci beaucoup. Merci. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.